Mérite l'information sur Canal 2 International. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Des pistes de solutions. Les hautes autorités de l'Union africaine, le Commonwealth, la francophonie étaient à Yaoundé ce jour face à Paul Biya pour une causerie. Vérité. Personnes handicapées, l'avenir prometteur. Le ton a été donné ce mardi à Yaoundé pour une semaine d'activité qui débouchera le 3 décembre prochain à la célébration de la journée à elle consacrée. Dans cette édition, nous irons à la rencontre d'un adolescent qui a fait de son handicap une force. Une affaire de meurtre qui met en émoi la ville de Mbouda. Un homme politique surpris en plein acte sexuel avec un adolescent de 15 ans. Le jeune, victime de ces actes immoraux depuis ses 8 ans, a tendu une embuscade pour livrer son bourreau. Retour sur les faits dans cette édition. Soyez les bienvenus au 19h50 sur Canal 2 International. 3 principaux responsables d'institutions internationales sont au Cameroun depuis 24 heures. Le président de la Commission de l'Union africaine, la secrétaire générale du Commonwealth et celle de l'Organisation internationale de la francophonie qui veulent aider le Cameroun pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et on en parle avec vous depuis la capitale Yaoundé. Arnaud Ngefak, bonsoir. Bonsoir, Rébé, Catherine Moukouri, Madame, Messieurs, bonsoir. Crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, climat socio-politique quelque peu délétère, 2 préoccupations majeures au centre de l'audience accordée ce jour par le président Paul Biya à 3 hautes personnalités internationales. Le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et celui du Commonwealth sont allés au palais de l'unité dans l'optique de se mettre aux côtés du Cameroun pour la résolution de ces différents problèmes, en vue de trouver les conditions de l'organisation d'un double scrutin crédible le 9 février prochain. 2 heures plutôt empreintes de sérénité et de convivialité. Voici le compte rendu de Rodrigue Tonguet et Serge Alonziebo. 1h45 d'audience accordée par le président de la République à 3 dirigeants d'organisations supranationales. Le trio est composé de Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui conduit la délégation. Au menu de l'échange, selon le point fait par les hôtes du président, le climat socio-politique au Cameroun. Est annoncé en début d'année prochaine des élections législatives et locales. Et il est tout à fait normal que nos 3 organisations puissent venir pour apporter leur contribution. Nous avons été de plus sa disponibilité pour le dialogue, pour l'apaisement. Notre souci majeur est de contribuer un tant soit peu à la paix, à la stabilité. Nous pensons que le peuple du Cameroun ne mérite pas la violence. Et s'il y a des différences, elles doivent être réglées pacifiquement. Les élections prévues le 9 février seront organisées alors que l'on n'est pas sorti de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les 3 organisations, pleinement disposées à accompagner le Cameroun, pays membre de l'UA, de la francophonie et du Commonwealth, au retour durable de la paix. Le gros du travail viendra des Camerounais eux-mêmes. Nous avons eu l'occasion d'en discuter aussi avec le Premier ministre ce matin. Nous n'avons pas de solution toute faite à Paris ou à Londres ou à Addis Abeba, mais nous pensons que nous sommes capables et que nous avons aussi l'obligation, puisque le Cameroun est un membre important de nos organisations, de pouvoir modestement contribuer, que ce soit par des conseils
que ce soit par des interventions dans des actions de médiation, que ce soit sur des sujets plus techniques, que ce soit dans la contribution pour nous trois, sur tout cet aspect du bilinguisme. Nous sommes convaincus que nous avons une petite pierre à apporter à cet édifice. En prenant congé de ses invités, le chef de l'État camerounais qui leur remet des présents réaffirme sa gratitude pour la démarche de ces organisations et son implication personnelle pour un règlement pacifique. Palais de l'unité Wilton Hotel de Yaoundé, le même objectif poursuivi mais avec des acteurs différents. Le club des 3 personnalités internationales là-bas était avec les leaders des partis politiques d'opposition, religieux et de la société civile. Les échanges taillés à la mesure de la situation actuelle du Cameroun. Explorer dans ce sens la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'état des droits de l'homme et des libertés au Cameroun et l'environnement sociopolitique, entre autres. Le point, une fois de plus, avec nos reporters Constant Kamga et Rodrigue Tong. Le chemin d'Akeremouna qui sort de plus de 3/4 d'heure de discussion avec le trio Moussa Faki Mahamat, Louise Mouchiki-Wabo et Patricia Scotland croise celui de Maurice Kamto qui y rentre. Les 2 personnalités qui inaugurent la série de consultations de la classe politique et de la société civile ont en commun d'avoir dit non au grand dialogue national organisé en fin septembre, début octobre 2019 à Yaoundé. Les 2 et leur base politique appellent même à un véritable dialogue inclusif. Position réitérée d'après nos informations au cours de l'échange de cet après-midi fermé à la presse. Plus de 3/4 d'heure après, à son tour, le président du MRC ressort de la salle de travail, ne souhaite pas s'exprimer à la presse, mais délègue. Alain Foguet confirme quelques informations qui circulent déjà. Ils nous ont invités, on a parlé, ils ont pris note. Après, ils doivent aller discuter avec le gouvernement du Cameroun. Ils ne peuvent pas imposer des solutions au gouvernement du Cameroun. Donc, peut-être que comme le gouvernement du Cameroun considère que nous parler, c'est se rabaisser, en passant par ces hautes personnalités internationales, nous avons envoyé le message de manière plus claire au gouvernement du Cameroun. Le MRC, depuis toujours, a réclamé sur toutes les tribunes, par tous les moyens, qu'il fallait régler la question anglophone. Il est normal que nous n'acceptions pas de prendre part aux élections à venir tant que, au minimum, la crise anglophone n'a pas été réglée et alors vraiment réglée. D'autres leaders des partis politiques sont également reçus. Bello Bouba Maïgari de l'UNDP et sa suite, celle de l'UPC de Robert Bapolipot, l'UDC de Patricia Ndamjoya. Au moment où nous quittions les lieux, invités à libérer le plancher par le service d'ordre qui n'attendait manifestement pas la presse ici, la délégation de la conférence épiscopale nationale et celle du RDPC sont annoncées ici. L'Union africaine, l'OIF et le Commonwealth annoncent néanmoins une conférence de presse demain vendredi avant de quitter Yaoundé. Le constat évident, c'est que ces dernières années, la diplomatie camerounaise au sens relationnel avec les institutions internationales sont un peu agitées. La cause, cette crise dite anglophone qui sévit dans 2 régions camerounaises. Aux origines et à l'évolution sur l'espace diplomatique, plusieurs étapes recensées et mises en exergue dans cet élément, signé Gisela Pierre-Issono. Au commencement était le 11 octobre 2016. La revendication des avocats anglophones et qui seront poursuivis dans cette démarche par les enseignants toujours anglophones le 21 novembre de la même année. 1 an plus tard, alors que la crise s'enlise, l'International Crisis Group rend public un rapport qui met en garde les autorités publiques quant à une insurrection armée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Première mesure décidée dans le sens de l'apaisement par le président de la République, l'arrêt des poursuites judiciaires le 30 août 2017 contre 15 leaders séparatistes. La communauté internationale s'en mêle. Le Cameroun fait l'objet d'une attention particulière de la société internationale, jusqu'à ce qu'en avril 2019, une nouvelle sortie de Thibaut Nagui martèle l'idée d'un dialogue national inclusif. 13 mai suivant, les États-Unis d'Amérique demandent que le problème soit porté aux Nations Unies. L'espoir diplomatique s'intensifie, car avant cela, l'Angleterre, la France avaient pris l'angle avec Yaoundé pour un dialogue national inclusif. Le GDN, le grand dialogue national, est convoqué. Jusque-là, des sorties musclées des organisations de défense des droits de l'homme n'affichent pas fierté et satisfaction dans l'attente de l'application des résolutions du dit GDN.
Dans l'espace de discussions internationales, la Suisse s'était proposée en médiateur. Parallèlement à la conférence anglophone, un projet porté par le cardinal Christian Toubi. Les membres du pouvoir de Yaoundé, entre-temps, parlent d'un agenda international en intelligence avec un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018, lequel choisit de désister quant à la participation aux élections en 2020 sur la base de la faiblesse du processus électoral et de la sécurité pas totalement retrouvée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le timing de la communauté internationale donne raison et tort à chacun. L'un parle d'un problème camerouno-camerounais et l'autre saisit les instances internationales dans l'espoir d'un éventuel gouvernement de transition qu'une certaine communauté internationale a déjà évoqué. Notons que depuis le début de la crise, de nombreuses personnalités politiques et membres de la société civile ont pris la parole pour proposer les solutions de sortie de crise. Quelques-unes d'entre elles ont fait l'objet d'applications ou sont en cours d'implémentation. Et vous dites, Michael Tipkio, que depuis octobre, près de 2 mois déjà, qu'un mot a été surabondamment utilisé. Le président de l'Union africaine, la secrétaire générale du Commonwealth et celle de la francophonie arrivent au Cameroun après la tenue du grand dialogue national et leurs souhaits respectifs de voir une issue pacifique et concertée à la crise dans les partis anglophones. Après une première visite en mai dernier au Cameroun, Louise Mushikiwabo porte dans cette concertation pluripartite les propositions d'une institution qui vise la promotion de l'identité culturelle francophone, aujourd'hui au centre d'une partie de la discorde qui alimente les divergences au Cameroun. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il en est résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. La secrétaire générale, originaire du Rwanda, côtoie également par son pays la double appartenance à ces deux institutions avec une expérience en plus avérée en matière de conflits internes. Dans le même registre, le Commonwealth se trouve au cœur des éléments de base qui ont alimenté la grogne socio-professionnelle dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il va de soi que Patricia Scotland, qui séjourne aussi pour la 2e fois au Cameroun après 2017, va s'enquérir des suites de ce grand dialogue national et des contours de la préservation de la spécificité anglophone. Ces deux institutions ont la capacité d'influencer les positions internationales et les acteurs plus ou moins directs de cette crise. Moussa Faki Mahamat en est lui aussi à son 2e séjour après juillet 2018 au Cameroun. L'Union africaine veut et peut peser de son poids pour la prise en compte des recommandations du grand dialogue national, mais surtout dans la gestion diplomatique de la question à l'échelle continentale. Dans une autre posture, elle pourrait bien endosser le statut de témoin au terme de ces concertations qui l'associe à 2 blocs culturels et identitaires qui colorent l'histoire du Cameroun depuis le siècle dernier. De Michael Tipkio, plutôt un élément de Patrick Christian Dobo qui explore les potentielles solutions de cet autre ballet diplomatique de Yaoundé. Poursuivons la question de résolution de cette crise et la diplomatie agissante avec un spécialiste des relations internationales, Christian Pout. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Alors, vous avez avec nous regardé ces éléments, surtout la chronologie déclinée par Ghislain Pierre et Sono, et au vu de l'activité de ce jour entre le président de la République et 3 autres personnalités d'organisations internationales, peut-on considérer que cette convergence à Yaoundé est comme l'expression de l'insatisfaction de la communauté internationale sur la gestion de la crise dans les régions anglophones? Je pense que la première chose qu'il faut considérer, ce n'est ni insatisfaction ni satisfaction, mais plutôt une prise de responsabilité. Il s'agit pour ces personnalités-là, dont votre reporter a rappelé d'ailleurs que certaines sont à leur 2e visite dans notre pays en l'espace de 6 mois pour quelques-uns et presque 2 ans pour d'autres. C'est une prise de responsabilité parce que la situation, vous le savez, est préoccupante. La crise anglophone, pour ne prendre que ce cas-là, c'est presque 2000 morts, c'est pratiquement 550 000 déplacés internes, 45 000 réfugiés, dont 35 000 au Nigeria. Donc on a là une situation qui, pour un pays qui avait la réputation d'être un havre de paix, est une situation particulièrement grave. Maintenant, la mobilisation diplomatique sur le plan international
est à la fois au niveau multilatéral, avec donc les organisations qui nous rendent visite aujourd'hui, mais aussi au niveau bilatéral, avec un certain nombre de pays amis, dont certains font partie de ces organisations-là et d'autres non. Moi, je pense plutôt que de parler de satisfaction ou d'insatisfaction, il y a une réelle prise de responsabilité par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun. Et cette prise de responsabilité-là marque une continuité. Vous vous rappelez que la plupart des très hautes personnalités qui sont en ce moment dans notre pays sont venues et ont appelé au dialogue. Maintenant, le dialogue s'est tenu entre le 30 septembre et le 4 octobre. Eh bien, je pense qu'elles viennent refaire le point avec les hautes autorités camerounaises de l'après-dialogue et voir comment est-ce que les mesures qui ont été préconisées dans le cadre du dialogue vont être implémentées. Il y a naturellement une autre actualité, celle des élections qui sont annoncées en février. Ces trois organisations, l'Union africaine, le Commonwealth et la francophonie, ont des structures expertes capables d'accompagner les États dans ce domaine-là. Je pense également que leur intérêt par rapport à cette visite converge également avec cette autre actualité. Alors que peut-on envisager après cette autre visite, on va dire musclée, parce que ce sont quand même trois personnalités de haut vol bien influentes sur la scène internationale qui se sont déplacées à la fois. Que peut-on envisager donc, ou bien en bien comme en mal pour le Cameroun? Je pense que la première dimension de cette visite est politique et symbolique. La francophonie, le Commonwealth et l'Union africaine, tous les trois représentent les 2/3 de nos États. C'est les 2/3 de l'humanité aujourd'hui. Rien que la francophonie, c'est 1,6 milliard personnes. Le Commonwealth, c'est 54 États. La francophonie, c'est 88 États et gouvernements. L'Union africaine, c'est 55 États. Donc, il y a une dimension symbolique de savoir que les très hauts responsables de ces institutions-là viennent se mettre au chevet du Cameroun, viennent à l'écoute non seulement des hautes autorités du Cameroun, mais aussi de l'ensemble de la société camerounaise, partis politiques, milieux académiques, leaders religieux, etc. Cela signifie qu'il y a un intérêt pour la communauté internationale. Que peut-on en attendre? Je pense qu'il s'agit maintenant, pour les autorités en particulier, de vendre les suites du dialogue, le grand dialogue national, pour que ces organisations-là puissent mobiliser les ressources qu'elles ont, que ce soit les ressources diplomatiques, que ce soit les ressources techniques, pour accompagner cette dynamique d'apaisement qui est en cours au Cameroun. Je pense également qu'il faut noter, pour s'en féliciter, que la signification symbolique, c'est aussi que le Cameroun n'est pas livré à lui-même. Et ça, c'est très important. Alors, ces éléments que vous venez d'explorer, justement, sont-elles questionnables, ou plutôt l'ambiance générale vous parle-t-elle? Oui, c'est clair que cette visite intervient dans un contexte où vous avez de part et d'autre des insatisfactions, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan socio-économique. Mais je pense également que cette visite ouvre une lueur d'espoir parce qu'elle vient marquer l'appréciation des partenaires internationaux du Cameroun, en tout cas la francophonie, le Commonwealth et l'Union africaine, sur la dynamique d'apaisement qui est aussi parallèlement en cours. Elles viennent aussi rappeler aux Camerounais, et vous avez suivi les messages au sortir du palais, que la paix et la stabilité dans un État ne peuvent pas être des produits importés. Donc elles viennent rappeler les Camerounais, qu'ils soient de quelque bord qu'ils soient, à leur responsabilité par rapport à la préservation de la paix à l'intérieur du Cameroun et par rapport au fait qu'il y a une sécurité internationale qui est indivisible. Donc le monde n'a pas besoin d'un Cameroun qui se déchire, le monde n'a pas besoin d'un Cameroun qui va à volo, le monde a besoin d'un Cameroun stable au milieu d'une Afrique stable. Merci Christian Pout d'avoir accepté notre invitation pour décrypter cette actualité avec nous. Merci, c'était un plaisir. Parlons de toute autre chose à présent. Opération financière mobile, c'est fini l'utilisation de plusieurs codes USSD par les différents réseaux. Une plateforme d'intégration vient d'être mise sur pied et les opérateurs ont 30 jours pour s'interconnecter. Code unique. La mesure vise à réduire le coût de transactions financières mobiles. Dans ce reportage de Franck Kamga et Michel Foucault, explorons les tenants et les aboutissants de cette décision. Dès le 26 décembre 2019, il faudra s'habituer au code unique dièse 237 dièse pour toute opération financière mobile, quel qu'en soit le réseau. Ainsi en a décidé le ministère des Postes et Télécommunications à travers la plateforme nationale d'intégration de communication électronique. Cela veut dire que le fournisseur de services n'a plus besoin de s'interconnecter au cadre opérateur. Ça sera prochainement dièse 237 dièse pour accéder à ce service. Un combat de longue haleine de l'un des opérateurs pour un code gateway USSD, service supplémentaire pour données non structurées. Nous avons eu des pertes financières énormes parce qu'ils étaient partis. Et nous avons saisi les autorités compétentes
et même le gouvernement par rapport à cette question qui aujourd'hui trouve pour ma part une solution vraiment sanitaire. Dièse 237 dièse, Made in Cameroun, un code unique, mais pour quel avantage? Express-Union se plaint d'une concurrence déloyale parce que l'accès à service Express-Union, c'est-à-dire cet accès plus cher que l'accès aux services de MTN et d'Orange. Ce qui fait qu'avec cette plateforme-là, on met tous ces prestataires de services financiers mobiles au même niveau. Donc ça réduit les coûts. La mise en œuvre de la plateforme logée à la Cameroun Postal Services Campost sera assurée par l'Agence de régulation des télécommunications. Mais loin de la décision, il faut l'application. Si j'avais un souhait à émettre à la suite de cette décision, c'est de demander au gouvernement à travers le ministère des Postes et Télécommunications et l'arrêté d'être ferme dans l'application de cette décision. Pourquoi je le dis? C'est par expérience. Les opérateurs des services financiers mobiles ont 30 jours à compter du 26 novembre 2019 pour s'interconnecter. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants à cette décision. Personnes handicapées, objet de toutes les attentions, qui réel d'activités planifiées pour célébrer ces citoyens à besoins spéciaux. En prélude à la journée à eux consacrée le 3 décembre prochain, le ministre des Affaires sociales vient de donner le ton à Yaoundé. Début de près de 2 semaines d'activités destinées à l'épanouissement des personnes handicapées. Intéressons-nous à une personne handicapée pas comme les autres, un adolescent handicapé visuel et président de la coopérative scolaire de son établissement ici à Yaoundé. Francibo, puisqu'il s'agit de lui, a ainsi brisé la barrière de son handicap pour embrasser le leadership à la façon juvénile. Eche Homo, voici l'homme, un sujet de Raksha, Bastegietna et Constant Kamga. Atteint d'une maladie visuelle à la naissance, Franck Simon est bien portant président de la coopérative de son établissement. Inédit sur inédit, il n'a que 15 ans et ne fait que la classe de 5e. Il ne voit pas autour de lui, mais Franck écoute très bien ce que font les autres et c'est de là qu'est partie sa motivation. Je suis d'abord très actif, je suis fier, j'ai décidé que non, pourquoi pas moi? Pourquoi chaque fois quand des voyants organisent, pourquoi il n'y a pas un de non-voyants ou bien malvoyants? Alors j'ai donc décidé que non, si je suis président, je vais inviter aussi quelques non-voyants ou malvoyants pour pouvoir montrer de quoi je suis capable. Il a 15 ans, il est malvoyant. Mais pourquoi ses camarades plus âgés ont-ils voté? Si, moi je l'ai voté, c'est juste parce que d'abord son courage et sa bonne foi. Moi je trouve que qu'il soit handicapé, nous tous nous avons les mêmes droits. La fraîcheur de sa jeunesse et sa détermination font de lui une personne particulière qui nécessite tout de même un certain encadrement. Fier de lui, les responsables de son établissement s'y assurent. De plus en plus, l'expression de la démocratie. C'est pas seulement par lors des événements politiques, ça peut se faire à l'école, pourquoi pas. Et je peux déjà vous dire qu'il fait beaucoup de bonnes choses. Il a créé par exemple un club braille ici, où même les voyants peuvent adhérer. Le handicap visuel, une curiosité pour ses camarades et un défi pour lui. Franck Simon s'est battu pour accepter son handicap, mais davantage, il s'est battu à relever le défi de le faire accepter aux personnes autour de lui. Pari réussi pour ce jeune de 15 ans. Sa tablette en braille, il la tient comme son arme de guerre et se voit d'ores et déjà dans l'avenir avoir sa place en marbre dans la société. Moi, je vais être un compositeur et sortir aussi mes propres albums à moi-même. Madame, Monsieur, restez sur le fil de l'actualité. L'information continue à Douala avec vous, Aimé Catherine. Les curieux. Bonsoir à vous Arnaud Nguefak. L'affaire fait grand bruit dans le département des Bamboutos car le présumé suspect est un homme politique bien connu dans la ville de Mouda. Il entretiendrait des relations indécentes avec un jeune de 15 ans au quartier Nilon depuis des années. Fatigué des abus, l'adolescent a dénoncé son bourreau à sa famille au commissariat public. Un guet-apens a été tendu pour surprendre le mis en cause en plein acte. Yasser Trezortano et Marius Gassa nous en disent plus. C'est une histoire troublante. Le présumé suspect en garde à vue au commissariat public de Mbouda est un homme politique, conseiller municipal, interpellé en flagrant délit de pratique homosexuelle sur un jeune de 15 ans.
Selon la victime, c'est une histoire qui a commencé depuis qu'il est âgé de 8 ans. Le mis en cause l'a tiré chez lui pour lécher ses parties intimes contre une maudite somme d'argent. À l'âge de 8 ans, quand je faisais encore, je pense, le cours élémentaire, M. Alexis m'a pris comme, j'étais comme son petit du quartier. C'est comme ça que M. Alexis, il m'a pris comme son enfant. Chaque fois, on partait chez lui. L'état de santé du jeune homme inquiète la famille depuis ces dernières années. Mais personne ne savait l'origine de son traumatisme avant ces révélations. Mon père m'a dit qu'il faut qu'on le fasse rentrer, pour qu'on cherche à le traiter. Il a appelé peut-être 3 à 4 fois, il était toujours malade. C'est là où on lui a demandé de rentrer. Il est rentré, on cherchait aussi à le traiter. On ne savait même pas comment le traiter, ou à l'hôpital ou à l'indigène. On l'a joué au commissaire. Si on avait dit la peine depuis, on devait prendre le monsieur vendredi. Le monsieur était occupé, il nous a dit qu'il nous accompagne pendant un deux. Et aujourd'hui, on a trouvé le monsieur qui a fixé au pénis de l'enfant jusqu'à juillet. Et on a vu comment il a joui sur un mouchoir. Et quand il voulait faire le bras de fer, le commissaire, on l'a amené au poste. Le présumé suspect n'a pas été présenté aux médias car l'enquête suit encore son cours. Ce n'est pas la première fois que l'homme en question est accusé de pédophilie et de pratiques homosexuelles. À l'époque où il se faisait passer pour un recruteur de jeunes footballeurs, une affaire pareille avait éclaté, mais après classée sans suite. Et nous en parlions dans nos précédentes éditions. 4 morts hier nuit sur la nationale numéro 5 au lieu-dit la Dibombe. Parmi les morts, des élèves du lycée de Monjo à bord d'une moto, seul moyen de locomotion dans cette localité. Occasion pour la rédaction de Canal 2 de s'intéresser à ces incontournables engins à 2 roues qui desservent plusieurs localités du pays, ravissant ainsi la place au taxi classique. Lin Piedjou et Koumaï nous en parlent dans cet élément. Aller à moto est devenu incontournable dans certaines régions du Cameroun. À Bertois, dans la région de l'Est, aller d'un point à l'autre, seule la moto roule sur les parcours tortueux. On n'a qu'une seule axe. Et sur cette axe, les taxis partent de Manjou pour le centre-ville et du centre-ville pour Bonis. Ils n'entrent pas dans les artères. Pourquoi ils n'entrent pas dans les artères? Parce que les états de route sont vraiment dégradés. Près de 9000 motos répertoriées dans la seule ville du soleil levant constituent l'unique équation à la rareté des véhicules de couleur jaune, ce qui accentue les surcharges et les accidents de route. Quand il y a un accident, on peut plus se faire mal avec la moto. Autre lieu, Garoua, dans le nord. Ces engins à 2 roues font partie du paysage de la ville. Impossible de ne pas s'en passer. Vous parlez des affaires de moto-taxi là, ça c'est le raccourci d'abord dans cette ville. Puis même qu'il n'y a même pas d'abord des taxis, voitures qui nous englobent même d'abord souvent toute la circulation. Si, pour une petite distance, je demande 200, 300, alors qu'avec la moto 150, 100 francs, on t'amène là où tu veux. Pourtant, des taxis, il y en a à Garoua. Ils sont confinés en transport interurbain. Contre leur grille, la rivalité est de taille. Oui, nous les taximans, on se réunit ici parce que les clients préfèrent prendre la moto. Toute la ville, c'est le cas de motos qui ont rappelé nos clients. Nous, on préfère aller à Putoa. De Putoa, la station, c'est tout ce qu'on peut pour nous. Que ce soit à Bertois, à Garoua ou dans d'autres localités du Cameroun, les taxis sont occultés par les motos, l'état des routes aidant. Et si ce secteur d'activité n'est pas organisé, on s'installe dans un capharnaüm, comme c'est le cas en ce moment. Les femmes ne veulent plus faire foule dans les meetings politiques si elles n'ont pas accès aux postes de décision, que ce soit au Parlement ou dans les mairies. ONU Femmes et l'ECAM ont permis aux femmes ce jour à Douala de dénoncer leur mal-être et de trouver des stratégies de lutte contre cette injustice. Lil Piedjou et Luciano Giaco nous en parlent dans cet élément. Les femmes sont fâchées. Elles ne veulent plus être confinées à la cuisine
et derrière le lit. Elles exigent des postes stratégiques de décision. Malheureusement, au Cameroun, seuls 31% sont au Parlement, moins de 8% dans les mairies. Des chiffres qui, selon ces femmes, traduisent à suffisance les violences qui leur sont infligées pendant le processus électoral. Les violences physiques, il y a des bastonnades, les violences morales, vous allez avoir des chantages, des violences psychologiques, des candidats qui versent véritablement, comme je le dis, dans le chantage lors des investitures. Ce mercredi, à la direction régionale d'élections Cameroun pour le littoral, ces femmes leaders dénoncent avec la dernière énergie le mal-être qui est le leur au sein de leur chapelle politique et disent non au rôle d'animatrice de meeting auquel elles sont réduites. Si nous baissons les bras, nous ne pouvons plus faire partie de cette femme battante sur le terrain. Donc on va dire que ce sont des choses en fait qui minent ou alors qui ralentissent l'élan des femmes leaders que nous sommes. Il est question de prévenir toutes ces violences-là pour les éviter, bien que nous sachions que l'objectif à long terme, c'est de les éradiquer complètement. La phase de dénonciation passée, ONU Femmes et les CAM travaillent en étroite collaboration pour sensibiliser l'opinion publique sur les violences basées sur le genre en période électorale et élaborer un document préventif sur les stratégies de lutte contre les violences pendant le processus électoral. Autre chose dans ce journal à présent, les réalisations du C2D s'exposent à Garoua à travers une journée porte ouverte. Le contrat de désendettement et développement a été présenté sous divers programmes déjà développés au Cameroun, un moment d'échange entre les populations et les acteurs du C2D, j'y arrive, et du PNDP. Monique Naoussi-Fosso et Aïssatou Bouba nous en parlent. Une vingtaine de stands pour exposer les réalisations liées au contrat de désendettement et de développement. C'est la journée portes ouvertes du C2D à Garoua, précisément à l'esplanade de la salle des fêtes de la ville. L'agriculture, la santé, l'éducation, les produits manufacturés font partie des réalisations qu'offre le 3e C2D dans le domaine de la formation professionnelle et agro-pastorale dans la région du Nord. Les financements du C2D, le PNDP a pu mettre en œuvre le projet des radios communautaires. La consommation du chanvre quotidien, le chômage des jeunes, entre autres. L'objectif étant de faire connaître les réalisations locales du C2D, instrument innovant de la coopération franco-camerounaise, de découvrir les potentialités que regorge la région du Nord. L'utilisation et la gestion intégrée des ressources agro-pastorales. C'est un projet qui a été monté pour résoudre le problème des conflits et de la dégradation de l'environnement au niveau des régions septentrionales. La ville de Garoua, qui bénéficie de diverses réalisations par le truchement du C2D urbain capitale régionale, contribue à transformer la ville. Nous sommes donc venus montrer aux populations de la ville de Garoua et des environs ces réalisations dans différents domaines comme l'éducation, la santé, le développement rural, les infrastructures urbaines. La journée portes ouvertes de Garoua a permis de découvrir les différents programmes qu'offre le C2D. La balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Il faut pouvoir la booster en améliorant la production locale de 3 produits ciblés par le Cameroun Investment Forum. Le riz, le maïs et le poisson importés en grande majorité doivent être produits à plus grande échelle localement pour améliorer les chiffres de la croissance. C'est l'objectif visé par les travaux du Forum économique ouvert pour 3 jours. Les précisions, c'est avec Yvonne Katinken et Stéphane Binac. Le constat est perceptible. Le Cameroun importe en grande quantité le poisson, le maïs et le riz, 3 produits qui impactent négativement sur la balance commerciale du pays. On parle de l'importation, n'est-ce pas, du riz au Cameroun.
qui dépasse pratiquement aujourd'hui les 888 000 tonnes. Ce n'est pas normal parce que tout ce riz n'est pas consommé par les Camerounais. Comment inverser les chiffres de la balance déficitaire? La réponse est dans l'augmentation de la production locale qui a besoin de financement. Et c'est la raison d'être de la 3e édition du Cameroun Investment Forum, ouvert ce matin à Douala, pour trouver le moyen de booster la production locale, augmentant ainsi les chiffres de la balance commerciale du Cameroun. La mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation se fera par la contribution directe des investisseurs sur le terrain. Et donc, tant au niveau de l'agriculture, de la transformation des produits agricoles, que du poisson, au niveau de l'élevage, des produits de l'élevage, nous attendons les investisseurs pour que cette activité, la mise en œuvre du PDI, soit effective. Les investisseurs présents à Douala ont été sensibilisés sur les atouts multiformes du Cameroun qui tardent à vivre le décollage de sa croissance tel qu'élaboré dans le DSCE. L'implication des ministres du Commerce, de l'Agriculture, de l'Élevage et la Pêche montre la synergie voulue dans l'atteinte des objectifs visés par l'Agence de promotion des investissements. L'API, pendant 3 jours, espère conclure des accords de financement entre les institutions de financement et les porteurs et promoteurs de projets des filières riz, poisson et maïs. Et en sport, basketball, la 2e journée du tournoi qualificatif pour l'Africa Champions Club s'achève ce soir après 3 rencontres disputées. 2 équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales. Le représentant du Cameroun, FAP de Yaoundé, joue en ce moment un match crucial pour rester en compétition et on en parlera dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal, mais ne bougez surtout pas. La Ligue des Champions est de retour sur Canal 2 ce soir. Un match comptant pour la 5e journée de phase de poule ce mercredi. Le clash Slavia de Prague Inter Milan. Vous avez rendez-vous tout de suite avec André Mirabeau-Mahop, Juliana Sada, Yves Chamadeux et aux commentaires de cette rencontre, Marc-Lionel Chameau et Emmanuel Mahop. Bonsoir à tous.